Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la remise finale du 18e prix de la TPE 2020. Une édition perturbée, bien sûr, avec des remises territoriales qui ont eu lieu fin janvier, totalement en digital et dans l'Hérault à Montpellier et en Haute-Garonne à Toulouse. Aujourd'hui, une cérémonie inédite puisque nous sommes en duplex de l'hôtel de région de Montpellier sur les rives du Lez et à Toulouse également à l'hôtel de région. On se connectera dans quelques instants avec Toulouse. Nous aurons bien sûr les 8 lauréats à Toulouse et à Montpellier qui ont gagné sur les remises territoriales, sur les prix Être, Faire, l'agilité, Piloter. Et on connaîtra en fin de cérémonie le prix TPE 2020. Nous aurons également l'ensemble des communautés de communes partenaires du prix, ainsi que le conseil départemental de Haute-Garonne et la métropole de Montpellier en film, avec des interventions filmées de leurs présidents. Mais pour démarrer cette cérémonie, j'appelle le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Hérault et premier vice-président de la CCI Occitanie, monsieur André Deljari, qu'on peut applaudir. Et j'appelle également Emmanuel Sophie Montfort, membre du bureau de la CCI de l'Hérault et en charge du pilotage de ce prix tout au long de l'année. Voilà, on va faire le protocole sanitaire jusqu'au bout. Voilà. Donc d'abord, je tiens à remercier la présidente de région, Carole Delga, de nous accueillir dans ces 2 hôtels de région, donc soit sur Toulouse ou ici sur Montpellier, avec cette dimension et cette prise de parole un petit peu inédite, puisque nous ne sommes pas nombreux sur le plateau, mais par contre, il y a la qualité et il y aura surtout des prix tout à l'heure. Je tiens bien sûr aussi également à saluer la totalité des personnalités présentes cet après-midi, dont Marie-Thérèse Mercier, représentant la présidente de région, Carole Delga, Nadia Bakiri, qui doit être donc à Toulouse, conseillère régionale, Sandrine Floreuse, qui est elle vice-présidente du conseil départemental de Haute-Garonne, Jean-François Soto, qui devrait pas tarder à nous rejoindre, président du CIDEL Pays Cœur d'Hérault, de la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault, bien sûr aussi Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie, mon président de CCI Occitanie, et aussi Philippe Robardet, président de la CCI de Haute-Garonne, mon homologue métropolitain, Emmanuel Sophie Montfort, qui est à mes côtés, membre du bureau de la CCI Hérault, qui pilote ce prix avec brio, et je la remercie bien sûr de son implication, Grégory Blanvillain, membre du bureau à la CCI, élu à la CCI, et aussi président de la CPME, ainsi que les réseaux partenaires présents et bien sûr toutes les entreprises en lice. Je vois ici et là des personnalités que l'on a l'habitude de voir et de saluer à chaque remise de prix. Je suis donc ravi que nous puissions tenir cette remise régionale sur ce format inédit, car plus que jamais, il est important de mettre en lumière et récompenser nos TPE du territoire. Si résilientes en cette année 2020, lors de cette édition 2020, plus de 160 candidatures ont été reçues dans l'Hérault et en Haute-Garonne. Toutes ces entreprises attestent une nouvelle fois du dynamisme de l'entrepreneuriat en région. Rien que dans l'Hérault, ce sont plus de 7700 entreprises qui se sont créées sur l'année 2020, malgré le contexte. C'est donc tout naturellement que la CCI Hérault pilote cet événement en mode collaboratif aux côtés de nombreux partenaires. Notre rôle est d'être un accélérateur des entreprises et des territoires. Nous voyons dans cette période troublée notre travail ô combien indispensable, et on sait bien que tous les services de l'État et toutes les communautés de communes, et bien sûr la région, le département, tout le monde s'est servi de nous pour essayer de trouver des solutions à toutes ces entreprises qui avaient malheureusement certains problèmes pendant cette période. Les chambres de commerce, interlocuteurs de premier rang, renseignement, orientation et accompagnement, quotidiennement on accompagne donc les entreprises dans leur recherche d'informations sur les dispositifs d'aide et de montage de dossiers. Comme nos candidats, les CCI ont une capacité d'adaptation, cette agilité est bien sûr indispensable en temps de crise. Et c'est souvent lorsqu'on est confronté à de nouvelles contraintes
que l'on voit les personnes les plus innovantes et toutes ces entreprises qui émergent ici sur ces beaux territoires d'Occitanie. Comme avec cette cérémonie aujourd'hui, et nous allons tout à l'heure, au fil de l'après-midi, voir tous ces prix défiler. Pour ces TPE qui tentent, échouent des fois, recommencent, les CCI sont toujours là pour être à leur côté, les accompagner, même celles qui sont sur le bord du chemin, essayer de leur trouver une solution. Avant de laisser la place à la remise des prix, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires du prix de la TPE qui contribuent bien sûr à son succès par leur aide financière, mais aussi par leur fidélité en investissement humain. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne après-midi de prix. Merci, Président André Deljari, président de la CCI de l'Hérault. Et on laisse la parole à Emmanuel Sophie Montfort qui pilote ce prix tout au long de l'année. Bonjour à tous. Je peux que réitérer les remerciements que tu viens de faire, que ce soit aux personnes présentes, mais également à l'ensemble des partenaires du prix, qu'ils soient privés, publics ou les institutionnels. Tous cette année ont porté le prix avec beaucoup de patience et ont su s'adapter au fil des événements pour maintenir les étapes clés du prix qui sont les audits, surtout l'écoute des candidats, les remises départementales qui ont lieu au mois de janvier et aujourd'hui cette remise finale. Après, plus que jamais, on peut que souhaiter que l'ensemble des départements de l'Occitanie s'approprient ce prix pour mettre en valeur non seulement leur territoire, mais également les entreprises et que leur entreprise rayonne régionalement. Voilà, et je laisse la place à la remise finale. Merci beaucoup, Emmanuel Sophie Montfort. Donc, on remercie à nouveau pour le pilotage tout au long de l'année. Il est temps de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet et de connaître le premier lauréat de cette remise finale du prix de la TPE 2020. On va démarrer, une fois n'est pas coutume, on a changé un peu l'ordre avec le trophée piloté qui distingue plus que jamais la capacité à réagir et à se projeter ainsi que son équipe vers l'avenir avec un cap ferme. On va se connecter dans quelques instants à Toulouse et j'ai demandé à Hélène Vie, la vice-présidente des femmes chefs d'entreprise de Haute-Garonne, de se préparer pour la remise, ainsi que Sandrine Foureuse, vice-présidente du conseil départemental de Haute-Garonne. Mais en attendant, on va écouter un petit message du président de la métropole de Montpellier et maire de Montpellier, Michael Delafosse. Mesdames et messieurs les entrepreneurs et entrepreneuses du territoire, c'est l'occasion de voir beaucoup la vitalité du monde économique à Montpellier. Hélas, la crise sanitaire qui pèse beaucoup sur la vie de chacun et en particulier pour vous sur de nombreuses activités, nous allons donc nous retrouver virtuellement. C'est pour moi un regret puisque depuis le 28 juin, je suis le nouveau maire de Montpellier et c'est en cette qualité que j'aurais aimé vous saluer, échanger, voir vos projets. Je sais que même si le moral peut parfois baisser, l'esprit d'entreprendre est plus fort et que dans cette crise, vous allez la surmonter. En tout cas, la métropole, l'État, un certain nombre d'acteurs, la région bien sûr avec sa présidente Carole Delga sont à vos côtés du mieux que nous le pouvons pour surmonter ensemble. Et je ne doute pas que après cette crise, le territoire montpelliérain, sa métropole et plus largement sa grande aire urbaine saura se relever. Se relever à la fois dans ses activités traditionnelles et se tourner vers l'innovation. Et en tant que président de la métropole, dans l'ensemble des domaines qui seront des relais de croissance, donc d'emploi, de prospérité, eh bien nous accompagnerons. L'heure aujourd'hui est à la mobilisation pour porter des projets pour notre territoire. Puisqu'il s'agit de TPE, eh bien nous devons être par tous les moyens à vos côtés. Investissement public, lisibilité de la commande publique, mobilisation des acteurs, la CCI, la région, la métropole, l'État pour être à vos côtés. Et qu'il me soit permis enfin de saluer le président Deljari et l'ensemble des élus de la CCI qui ont rendu cette manifestation virtuelle possible et qui nous assureront l'an prochain qu'elle se tiendra en présentiel. Soyez assurés de ma détermination de soutenir à Montpellier l'esprit d'entreprendre. Voilà pour le message du président de la métropole de Montpellier, Michael Delafosse. Ça applaudit à Toulouse également et on va se connecter tout de suite à Toulouse
avec Sandrine Floureus, la vice-présidente du conseil départemental de Haute-Garonne, à qui je vais laisser la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous me permettrez de saluer la représentante de Carole Delga ici à Toulouse, Nadia Bakiri, de saluer Hélène Vier, Madame Violette de la Haute-Garonne et bien au-delà de la Haute-Garonne, en sa qualité de chef d'entreprise, et le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, Philippe Robardet, et de saluer chacune et chacun des participants. On n'est pas nombreux, mais vous disiez tout à l'heure qu'il y avait la qualité, on le croit aussi, et on le constate. Très heureuse au nom du conseil départemental de la Haute-Garonne de participer pour la deuxième fois, parce que effectivement en janvier, on a remis des prix. Alors totalement en distanciel, c'était nouveau et donc il faut toujours apprécier l'innovation. Pour autant, être aujourd'hui les uns à côté des autres, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Comme l'a dit le nouveau maire de Montpellier, soutenir par tous les moyens les TPE. Je crois que ça c'est le mot d'ordre. Créer des synergies, créer des passerelles, que ce soit la région, les métropoles, les conseils départementaux, les acteurs économiques. Il faut vraiment être les uns avec les autres et trouver toutes les complémentarités possibles. Et c'est ce qu'on fait au conseil départemental de la Haute-Garonne. Donc naturellement, même si les départements n'ont pas de compétences directes en matière d'économie, on se veut complémentaire avec notre région Occitanie, avec la présidente Carole Delga. On est partenaire avec la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, notamment pendant cette crise. On a su travailler ensemble pour aider les chefs d'entreprise, les commerçants, les auto-entrepreneurs, pour aider les conjoints collaborateurs. On a trouvé toutes les synergies possibles et nous allons continuer, puisqu'il faut toujours tirer des leçons d'une crise, à travailler les uns avec les autres, puisque ça s'est fait en bonne intelligence et nous allons continuer. Donc, je vous passe la parole, Hélène, bien évidemment, pour dire quelques mots sur ce prix. Oui, bonjour à tous. Donc, je représente les femmes chefs d'entreprise, Anouk Deke, présidente. Donc, je suis Hélène Vier. Les FCE 31 sont partenaires et dans le comité d'organisation de ce prix TPE. Chaque année, on l'attend avec impatience et on découvre des chefs d'entreprise formidables. Je dois dire que cette année, avec la cuvée Covid, c'est extraordinaire. Les chefs d'entreprise vraiment puisent dans leurs ressources et arrivent à faire des merveilles dans ces circonstances. Voilà. Donc piloter, c'est anticiper, c'est s'inventer au quotidien. Au-delà du chiffre de performance, c'est donner du sens, c'est fédérer des hommes et des femmes qui font l'entreprise du quotidien. Voilà, on croit beaucoup dans les entreprises, donc ça nous fait vraiment plaisir en tant que femmes chefs d'entreprise de soutenir ce prix et de soutenir l'entrepreneuriat, que ce soit masculin et féminin, dans notre belle région Occitanie. Voilà. Et c'est donc avec grand plaisir que je vais ouvrir l'enveloppe du premier prix, du prix piloté. Voilà, piloté, c'est guidé. Voilà. Si vous voulez bien et si vous m'entendez, on va juste rappeler les deux nominés de ce prix, donc, qui ont gagné chacun sur leur territoire, à savoir la Maison des Petits Renards qui ont gagné sur le département de l'Hérault et la société Olgam, donc sur la Haute-Garonne. Et maintenant, je vous laisse effectivement ouvrir l'enveloppe et annoncer le lauréat de ce prix piloté 2020. Allez, je remets l'enveloppe à Madame Floureus. Et le prix piloté est décerné à Olgam pour Denis Rollands de Pelleport. Bravo. Voilà qu'on va recevoir. Denis Rollands, le dirigeant, est un ancien auditeur aéronautique du groupe Airbus, optimiste, dynamique et d'une créativité sans borne. Vous allez voir son activité et l'expertise en sécurité et sûreté pour les systèmes critiques et logiciels complexes, mais je pense qu'il va tout nous expliquer dans un instant. Voilà, d'abord on remet le trophée. Merci, impressionnant, je suis ému. Je vais le poser là pour pas le casser. Ah. Pour décorer votre bureau. Oh, impressionnant. Donc le trophée, les 1 000 € offerts par le comité d'organisation, bien sûr, et puis le diplôme. Félicitations à vous et on vous laisse la parole. Merci, je suis ému d'être là.
Alors, quoi dire si ce n'est que pour nous, le prix piloté au sein de toute la société, puisque nous sommes une société de 8 salariés et nous avons également 3 stagiaires. Et on attendait évidemment ce moment-là. Cet événement est un événement qui nous booste intérieurement au niveau de l'équipe. C'est aussi un événement qui nous encourage à garder la route sur notre cap. Juste sans forcément faire de grands discours fleuves, vous évoquiez tout à l'heure de situer un petit peu notre société. Nous sommes une société alors issue du monde de l'aéronautique, mais pas seulement. On a réussi à se diversifier pendant cette période de crise pour faire également de l'activité spatiale, du militaire aussi. Et actuellement, on est en train aussi de travailler sur d'autres secteurs. Notre objectif consiste à pouvoir certifier ou aider à la certification des clients. Alors des grands clients, en général, ça va être des Airbus, des Thales, des Rockwell et compagnie. Des grands clients pour leur aider à obtenir une certification dans tous leurs systèmes complexes critiques qui comprennent à la fois des équipements matériels et des équipements logiciels qui sont eux-mêmes en réseau dans des systèmes qui peuvent être très très grands. Notamment, on travaille sur des systèmes aéroportuaires également, où là on comprend très bien que les systèmes sont géographiquement séparés les uns des autres. Voilà. Au-delà de l'activité, en fait, juste un mot pour dire que lorsque nous avons créé cette société, c'était avant la crise, c'était en 2018. Donc personne n'augurait à ce moment-là que nous allions traverser une telle difficulté. Mais nous nous étions mis dans un mode crise. Alors pas la crise sanitaire, mais d'entrée nous nous étions mis dans un mode crise économique, puisque on avait les relents de la crise de 2008, et puis je commence à avoir un petit peu de cheveux blancs et je sais que tous les 10 ans il y a une crise. Donc statistiquement on devait en rencontrer une bientôt, pas celle-là, mais après tout c'en est une quand même. Et du coup la définition de la société et la manière de la piloter et de l'orienter a été complètement construite autour du principe qu'on allait essuyer une crise dans les 3 ans à venir. Le point le plus important a été sur l'équipe et notamment sur la fédération de l'équipe. Donc la façon dont on a travaillé consiste à faire en sorte que l'ensemble des salariés de la société se sentent partie prenante de la société, non pas comme des salariés habituellement dans toute entreprise, mais toutes les décisions on les prend avec une intelligence collective, en groupe. On organise des réunions où on vote. Donc je considère qu'en fait la société appartient à tout le monde, à tous ceux qui en vivent et tous ceux qui se projettent au travers de cette société. Et du coup, on a créé autour de ces valeurs qui sont bien sûr l'intelligence collective, la transparence et l'intégrité, qui sont des valeurs de choix très importants qui nous a permis aujourd'hui d'être soudés pour traverser cette crise. Alors évidemment, la crise nous joue des tours, comme tout le monde, et dans le monde de l'aéronautique, ma foi, je crois qu'il faut être lucide pour dire qu'on en a pris des gifles. Mais malgré tout, nous continuons d'avancer et notre dernier recrutement arrive la semaine prochaine. Donc nous continuons de recruter. Voilà. Alors après, quoi dire d'autre, si ce n'est que je voudrais saluer Ntaka qui est ici, qui nous filme aussi, pour dire que c'est la première personne qui a rejoint la société, qui est là, et qui a cru dans ce projet. Et aujourd'hui, effectivement, je crois que on forme une équipe hyper soudée. On a ce qu'on appelle un noyau, et dans ce noyau, je crois qu'on va pouvoir commencer à bâtir autour. Alors ce prix, c'est un encouragement, ça c'est sûr, en interne, mais je pense aussi en externe. Je crois que réfléchir en mode crise, c'est de se dire comment on peut faire pour travailler ensemble et être le plus soudés possible. Donc il y avait cette vision-là. Et puis après, il y avait une deuxième vision qui était toujours dans la logique du mode crise, qui était si on va essuyer une crise dans les années à venir, donc nous étions en 2018, on se projetait, il faut s'imaginer que les grandes entreprises vont avoir des difficultés, elles vont se recroqueviller sur elles-mêmes, et plutôt que de faire appel à de la sous-traitance, elles vont probablement faire appel à des ressources internes. Comment être attractif ? Et c'était la question qu'on s'était posée en 2018. Et la réponse, c'était, d'entrée, mettons-nous dans des modes, des coûts de fonctionnement
qui soient des coûts les plus optimisés possibles. Et du coup, on a opté pour un mode de travail qui était sans bureau. Donc on est en télétravail. Alors on est la première société qui est en télétravail dans notre univers, notre écosystème. Sauf que la crise étant arrivée, nous avions déjà tous les outils, le réseau qui allait bien, les moyens qui étaient en place et les habitudes de travail. Donc du coup, ça nous a permis de nous développer. Et paradoxalement, depuis que la crise a explosé, donc depuis 1 an, on a beaucoup travaillé à l'étranger, sans bouger. Donc avec les États-Unis, on a travaillé avec la Chine, on a des contacts avec la Belgique, on est en train aussi d'avancer sur la Turquie. Voilà, on a des... Donc finalement, en se mettant dans un mode où tout allait être coincé et finalement on l'a anticipé et nous étions à l'aise dans cette crise. Alors je touche du bois, j'espère qu'il y en a pas loin, pour qu'on puisse continuer d'avancer. Mais voilà. Félicitations, je crois qu'on peut encore vous applaudir et à Montpellier et à Toulouse. On va vous laisser prendre le trophée et peut-être poser pour la petite photo traditionnelle, souvenir tous les trois. On remercie donc Hélène Vier, la vice-présidente des femmes chefs d'entreprise de Haute-Garonne et la vice-présidente Sandrine Floureus du conseil départemental de Haute-Garonne. Et on vous retrouve tout à l'heure à Toulouse, donc trophée piloté, le lauréat, la société Olgam. Allez, avant de passer au trophée Être, le jury a souhaité remettre un coup de cœur sur cette catégorie Être cette année pour un lauréat pourtant qui s'était distingué sur une autre catégorie au moment des remises territoriales. Pour remettre et expliquer ce coup de cœur, je vais appeler Guillaume Pénat, le président du CREM, qui va nous rejoindre, Émilien Loret de la Jeune Chambre économique et Marie-Thérèse Mercier de la région Occitanie, représentant bien sûr la présidente Carole Delga. Et vous avez le temps de nous rejoindre. On va regarder une petite vidéo du président de Pays de l'Or Agglomération, monsieur Stéphane Rossignol. Les TPE qui emploient moins de 10 salariés constituent plus de 85% des établissements actifs employeurs du Pays de l'Or. Pour les soutenir dans la relance de leur activité face aux conséquences de la crise sanitaire, l'agglomération s'est fortement mobilisée dès le premier confinement. Par des moyens techniques et humains d'abord, avec notamment la mise en place d'un numéro 20. Près de 500 entreprises ont ainsi pu bénéficier des conseils des agents communautaires depuis le début de la crise sanitaire. Par des moyens financiers ensuite, en complétant les dispositifs mis en œuvre par l'État et la région Occitanie. Nous sommes également venus en aide aux manadiers, aux horticulteurs du territoire. Le Pays de l'Or abonde par ailleurs au prêt à taux zéro exceptionnel mis en place par la plateforme d'initiative locale Initiative Héro-Ouest et participe au Fonds local Occitanie destiné aux entreprises des secteurs fortement touchés par la crise. Ce sont au total plus de 400 entreprises de notre territoire qui ont pu bénéficier de plus de 500 000 € de compléments d'aide grâce à l'engagement de l'agglomération. Nous avons également fait le choix de voter un dégrèvement exceptionnel de 2/3 de la CFE au profit des PME relevant des secteurs les plus affectés par la crise. Enfin, nous sommes engagés aux côtés de la CCI dans le cadre de l'opération Cityfolies avec une contribution de 35 000 € pour favoriser la relance des commerces de proximité. En complément de ces mesures exceptionnelles, l'agglomération poursuit bien évidemment son action aux côtés des entreprises de son territoire pour les accompagner dans leurs besoins fonciers et immobiliers, en recrutement à travers l'action de ces points d'emploi de proximité, en financement et en aidant les entreprises à s'intégrer au territoire en montant des partenariats. Voilà le message de Stéphane Rossignol, président de Pays de l'Or Agglomération. Allez, avec un petit mot avec Marie-Thérèse Mercier qui représente la présidente Carole Delga, conseillère régionale. Marie-Thérèse. Donc bonjour à tous, bonjour d'abord à nos amis de Haute-Garonne, bonjour aux deux présidents, André Deljari et Philippe Robardet, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer dans une autre vie, et ravi de faire ce duo avec ma collègue Nadia Bakiri qui interviendra tout à l'heure, aussi conseillère régionale. Donc d'abord, c'est vrai que je suis ravie de remettre un coup de cœur à des chefs d'entreprise au nom de la présidente de région, Carole Delga. Je pense que ce coup de cœur, ces coups de cœur autour de être, faire, sont pour moi des caractéristiques essentielles des chefs d'entreprise, et on l'a vu, ça a été dit, dans cette période compliquée. Ce qui caractérise finalement les chefs d'entreprise, c'est aussi cette capacité de rebond, cette capacité à réagir, et au-delà de faire,
c'est avant tout un état d'esprit et c'est ce être qui me paraît particulièrement important dans cette période. Être et faire, il me semble aussi que c'est une des caractéristiques de la région. Cela a été dit, la région, aux côtés de l'ensemble des partenaires, aux côtés des consulaires et bien sûr des chambres de commerce comme de la chambre des métiers et de l'artisanat, aux côtés de l'ensemble des collectivités, que ce soit les métropoles ou le département, c'est vraiment une union et je crois que c'est avant tout ça que cette crise nous aura appris, cette union où ensemble nous avons été aux côtés des chefs d'entreprise, aux côtés de ceux qui créent de l'emploi et je pense que c'est ça avant tout qu'on veut aussi de par ce prix et en vous accueillant dans ces 2 hôtels de région, mettre en avant les gens qui créent de la valeur, mettre en avant les gens qui créent de l'emploi. Donc c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. La région Occitanie, je ne vais pas être longue parce que je ne vais pas détailler tous les moyens que la région a mis pour être aux côtés des entrepreneurs. Ce que je voulais dire avant tout, c'est que je pense que la présidente de région, elle a démontré qu'avant tout, elle cherchait à mettre en place des solutions concrètes aux côtés des chefs d'entreprise et aussi vous accompagner dans la réflexion pour la création d'un nouveau modèle économique, d'un nouveau modèle de développement durable. Nos priorités, elles sont très claires, elles sont très fortes. C'est avant tout l'emploi, mais aussi l'éducation, la santé et l'environnement. Et je pense que quand on a en tête ces 4 piliers, et ces 4 piliers, je crois que les premiers exemples des prix le démontrent, les chefs d'entreprise, ils partagent aussi ces valeurs, ils partagent aussi l'envie de défendre ces 4 piliers. L'emploi avant tout dans la région Occitanie. Donc, bien sûr, ce que nous voulons en remettant des prix aux TPE, c'est favoriser l'emploi en local. C'est aussi, comme vous le savez, un programme ambitieux de relocalisation parce que nous devons favoriser l'innovation et l'emploi dans notre région. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire. Et encore une fois, nous sommes à vos côtés, certes, dans cette période de crise, mais aussi dans le plan de rebond et de relance pour favoriser l'emploi dans notre belle région. Merci à tous. Merci Marie-Thérèse Mercier, conseillère régionale d'Occitanie. On va laisser la parole à Guillaume Pénat, président du CREM. Je rappelle que le CREM était cofondateur. C'est eux qui ont créé ce prix à l'époque avec la Maison des entreprises de Saint-André de Saint-Gonis. Ça nous rajeunit pas, Guillaume, tout ça? Alors, allez-y. Vas-y, Guillaume. Oui, alors bonjour à tous. Alors c'est vrai que cette remise est un peu particulière. Quand on a créé le prix de la TPE en 2003, on n'imaginait pas qu'il y ait aujourd'hui autant de partenaires. Donc on vient de voir que la région est partenaire, la CCI qui nous a emboîté le pas, la CCI de Montpellier à l'époque, qui est devenue CCI Hérault, qui nous a emboîté le pas de suite, puis plein de partenaires privés, les partenaires presse en fait qui nous ont suivis. Et c'est ce qui fait qu'en fait c'est devenu un joli prix. On est passé en peu de temps en fait de 50 candidats à aujourd'hui entre 160 et 180 candidats selon les années. Et aujourd'hui, 160 candidats cette année, en fait, ce qui est très important pour une période troublée comme celle qu'on vit actuellement. Sans dévoiler le prix qui va être donné maintenant. En fait, le coup de cœur. Pourquoi un coup de cœur? C'est que c'est pas si simple d'être un jury parce qu'on a beaucoup de bons candidats. Les gens qui font déjà acte de candidature. C'est très important pour eux, c'est les gens qui vivent leur entreprise. Et au moment de délibérer et d'attribuer le prix, c'est toujours très compliqué. Alors on a des entreprises qui sont bonnes partout, mais qui excellent pas forcément sur un des secteurs, mais pour autant qui, dans leur maîtrise de leur vie d'entrepreneur, on a envie de les récompenser. Et donc c'est tout le sens en fait des coups de cœur qu'on remet chaque année. Merci Guillaume Pénat, président du CREM et donc co-organisateur de ce prix. Et on termine avec Émilien Loret de la Jeune Chambre économique, là aussi qui accompagne ce prix depuis quelques années sur tout le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors là, je représente la Fédération régionale des jeunes chambres économiques locales d'Occitanie. Effectivement, c'est un réel plaisir pour nous d'accompagner le prix de la TPE et d'être un partenaire et co-organisateur maintenant de ce prix. Tous nos bénévoles effectivement mettent du cœur à l'ouvrage pour réaliser les audits. Et en tout cas, on a hâte de découvrir ce coup de cœur ce soir. Merci Émilien Loret pour la Jeune Chambre économique. On va, avant d'ouvrir l'enveloppe, un petit peu de suspense, on va regarder une petite vidéo de Jean-François Soto qu'on aura avec nous tout à l'heure, mais qui avait enregistré cette vidéo pour la remise territoriale, donc président de la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là pour aborder la question du prix de la TPE.
Sachant que, en tant que président du Pays Cœur d'Hérault, je me réjouis d'avoir été un territoire qui a été le berceau de ce prix. Et donc aujourd'hui, en tant que président de la vallée de l'Hérault, permettre aussi et rappeler que 292 entreprises au niveau du Pays Cœur d'Hérault ont candidaté. Et pour la vallée de l'Hérault, un certain nombre sont allés jusqu'en finale et ont permis justement de pouvoir s'installer durablement, créer de l'emploi pérenne, de la lumière à tous les étages et donner de l'énergie à ce territoire qui le vaut bien. Les lauréats 2019, la chocolaterie Ferrandis à Agnan et Maman Naturelle à Saint-André-de-Sangonis ont contribué là aussi à la valorisation très proactive de notre territoire. Ce territoire aujourd'hui est un territoire en croissance, pas que démographique, mais aussi en développement économique. Et avec la vallée de l'Hérault, nous sommes toujours au rendez-vous. Bonne chance à cette année 2020 qui fait suite justement à une période difficile. Et nous avons voulu, autour de la thématique de la résilience et de l'agilité des entreprises, rebondir et aller de l'avant. Parce que c'est tout le sens un petit peu de la responsabilité politique, c'est soutenir à la fois les politiques publiques, créer les conditions d'accueil au niveau de la vallée de l'Hérault et soutenir le développement et l'emploi. Vive l'économie quand elle est en relation et en synergie avec le monde des chambres consulaires et en particulier la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà pour ce message de Jean-François Soto. Tournée pour le mois de janvier, la remise territoriale de l'Hérault, mais on l'aura tout à l'heure avec nous en direct. Il est temps de connaître le nom de ce coup de cœur. Vous l'aurez compris, c'est parmi les 8 lauréats. Il n'y a pas de nominé pour cette catégorie. Marie-Thérèse. Et donc, le coup de cœur du jury est décerné à la Maison des Petits Renards, Christine Gonul. Coup de cœur décerné à la Maison des Petits Renards qui va nous rejoindre dans un instant. Christine Gonul est éducatrice de jeunes enfants depuis 24 ans dans des multi-accueils de 10 à 120 berceaux et passionnée par son métier. Elle va nous expliquer, rejoignez-nous. Elle va nous expliquer un peu plus son activité. Bonsoir et félicitations. Oui, vous pouvez. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous remercie pour ce prix. Je suis tout émue, je ne pensais pas du tout le recevoir. Moi, je suis quelqu'un de terrain, je suis effectivement éducatrice de jeunes enfants. Le cœur de mon métier, c'est accompagner la toute petite enfance à grandir parce que les 0-3 ans, on sait qu'ils vivent des choses très fortes au sein des crèches, des choses qui s'inscrivent dans leur intellect et qui laissera des traces inconscientes. Et mon métier est de faire en sorte que les enfants prennent confiance en eux et grandissent en respectant les autres et en se respectant soi. Donc moi, chef d'entreprise, c'est un métier que j'ai appris au fur et à mesure de la création de cette entreprise. J'ai appris la comptabilité, j'apprends le management, enfin j'apprends. Mon fils m'a un jour dit une citation qui me parle beaucoup, alors je ne vous la redirai pas exactement. Il m'a dit, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui saute d'une falaise et qui construit peu à peu son avion. C'est à peu près ça? Oui, c'est pas mal. Et du coup, je trouve que ça me correspond bien. Donc, je me la suis appropriée. Alors, expliquez-nous, vous avez monté plusieurs micro-crèches. Vous connaissiez en fait les protocoles sanitaires avant. Vous saviez qu'au-dessus de 10, ça allait être compliqué après. Effectivement, déjà d'avance, je me suis dit, allez, on va rester. Non, en fait, si vous voulez, moi j'étais assistante maternelle et ensuite j'ai travaillé dans des grosses structures. J'ai fait le pendant. Donc les grosses structures, c'est 120, 140 enfants, c'était vraiment des grosses usines à bébés. J'ai souhaité créer cette micro-crèche pour être dans le respect de la toute petite enfance, pour être à l'écoute de l'enfant, pour être à l'observation de l'enfant dans son unicité. Quand cette maison des petits renards a eu un gros succès sur le terrain de Beaulieu-Restinquières, en partenariat avec M. Moignier et M. Balazin, le maire de Beaulieu et de Restinquières, nous avons décidé de créer 2 autres structures qui vont ouvrir là en septembre, la maison des doudous et la maison des petits pas. On reste dans les maisons parce que pour moi c'est important que le petit enfant, quand il sort de sa maison avec son papa et son maman, se sente comme chez lui, donc à la maison, à la crèche.
Je crois qu'on peut encore applaudir cette très belle histoire qui se poursuit. Je vous laisse tous les quatre vous avancer devant notre photographe, Joël, qui va prendre la photo officielle. Donc, coup de cœur du jury, la maison des petits renards. Et Christine Gonul, qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît. Allez, on va passer maintenant au trophée être de ce prix TPE 2020. On va à nouveau aller vers Toulouse, ce trophée être qui récompense le chef d'entreprise qui sait réussir malgré l'adversité, qui sait cultiver sa capacité de résistance grâce à son parcours de vie, des difficultés rencontrées, des expériences capitalisées et un mot effectivement à la mode que reprenait Jean-François Soto, être résilient. Alors, pour remettre ce prix, je vais demander à Toulouse de se préparer le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, Philippe Robardet, et Clémentine Cabrol, la présidente de la Jeune Chambre économique de Haute-Garonne. Mais le temps qu'ils se préparent, on va partir du côté de Béziers avec le président de la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée, Robert Ménard. Je le sais, vous le savez, nous passons une période particulièrement difficile. Et dans cette période difficile, il faut se serrer les coudes. Du côté de l'agglomération que je préside, de l'agglomération Béziers-Méditerranée, nous avons essayé et nous essayons de mettre tout en œuvre pour aider les entreprises et en particulier les petites et moyennes entreprises. Et de votre côté, je le sais, vous faites preuve d'imagination, de créativité pour, malgré cette période difficile, trouver un certain nombre de solutions. Alors je voulais vous féliciter, vous dire de tout cœur que les prix que nous remettons aujourd'hui, je salue les lauréats, ils sont peut-être encore plus mérités que les années précédentes. Allez, bravo et bon vent. Voilà le message de Robert Ménard, président de la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée. Et on se connecte tout de suite à Toulouse. On va peut-être être galant et laisser la parole d'abord à Clémentine Cabrol, la présidente de la Jeune Chambre économique de Haute-Garonne. Bonjour Clémentine, si vous m'entendez. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir pour représenter la Jeune Chambre économique de Toulouse, la Fédération Occitanie, puisque je suis en binôme avec Émilien Lauré, qui est du côté de Montpellier. Alors moi, c'est vraiment un plaisir de remettre ce prix avec d'autant plus Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est vrai que ça fait plusieurs années que la Jeune Chambre économique de Toulouse participe au prix de la TPE et nos membres sont toujours aussi enthousiastes de réaliser ces audits. Donc, c'est vraiment un plaisir, encore une fois, plaisir d'être avec vous ce soir. Et j'ai hâte de connaître le lauréat. Merci beaucoup Clémentine Cabrol. On laisse la parole au président de la CCI Toulouse, Philippe Robardet. Alors, je vais faire avec mon impertinence habituelle, utiliser le protocole à l'envers. Je voudrais d'abord saluer les entrepreneurs des TPE parce que c'est eux qu'on célèbre aujourd'hui. Et donc, je voudrais vous tirer un coup de chapeau à chacun d'entre vous. Vous montrer que peut-être par notre présence ensemble avec les collectivités, la région, le département avec lequel on a des liens étroits autour de l'accompagnement des entreprises, jouer ce même continuum d'accompagnement qui est essentiel dans une période comme celle que l'on traverse. Alors ce continuum, il est aussi dans la TPE. Moi, chaque fois que je viens et qu'on parle de TPE, qu'on parle de PME, qu'on parle d'entreprises un peu plus grandes, je me souviens qu'il y a un peu plus de, pas tout à fait 60 ans, ma maman a vissé la plaque toute seule dans Toulouse d'une entreprise qui était une micro-entreprise. J'ai coutume de dire qu'elle était start-upeuse. Et puis, moi, aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise de plus de 1000 salariés qui est développée internationalement, etc. Donc, il n'y a pas d'opposition entre l'entreprise TPE et la grande entreprise, l'entreprise moyenne, etc. Je crois que ce monde économique, il doit montrer sa cohésion, son accompagnement. Et célébrer ceux qui sont petits aujourd'hui, c'est aussi célébrer ceux qui vont devenir grands demain. Donc, moi, c'est toujours un grand plaisir que de faire cela. Je voudrais faire un petit coucou à mes amis André Deljari et Marie-Thérèse que j'ai pas vu depuis très longtemps. Je te voyais plus souvent à Paris qu'à Toulouse ou
ou à Montpellier. Et puis dire que être, c'est pour moi qui ai traversé une vie d'entrepreneur, de chef d'entreprise, c'est la plus belle des valeurs qu'on puisse récompenser. Parce que on se bat tous les jours avec et contre, avec ses collaborateurs, avec ses partenaires, contre la concurrence, contre un certain nombre de choses, contre les difficultés. Et les entreprises, les TPE d'aujourd'hui, sachez que vous allez traverser des crises, que vous allez traverser des difficultés. Eh bien, ce qui doit probablement accompagner, ou en tout cas moi, ce qui m'aura le plus marqué dans ma vie d'entrepreneur, c'est cette façon d'être, cette volonté d'être ensemble avec des collègues. Et cette volonté d'être debout devant les difficultés. Donc c'est un grand honneur pour moi que de représenter et de décerner ce prix. Voilà, la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse et de la Haute-Garonne, c'est 63 000 TPE sur notre territoire. Et je souhaite que la plupart d'entre elles puissent devenir grandes, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Merci à la région, merci au département. Merci aux femmes chefs d'entreprise, merci à la jeune chambre économique d'être là. C'est juste génial d'être avec vous. Merci beaucoup Philippe Robardel, président de la CCI Toulouse. On vous retrouve dans un instant pour ouvrir l'enveloppe. Juste avant, une petite vidéo du président de la communauté de communes du Clermontais, monsieur Claude Revel. Bonjour à toutes et à tous. Le prix de la TPE fête cette année sa 18e édition. La communauté de communes du Clermontais soutient cette manifestation depuis sa création et cette année d'autant plus afin de valoriser le travail des entreprises qui ont dû s'adapter à un contexte difficile. La communauté de communes du Clermontais compte environ 2000 TPE qui participent chaque jour au dynamisme du territoire. Ces entreprises, plus encore que les autres, ont dû trouver les moyens de s'adapter face à la crise sanitaire que nous traversons. Le prix de la TPE permet de mettre à l'honneur tous les talents de nos entrepreneurs qui font la richesse et qui créent des emplois sur notre territoire. Rappelons que plusieurs entreprises du Clermontais ont déjà vu leur savoir-faire récompensé. La miellerie et le Rouquette, le roller dance, la chocolaterie du Blason et bien d'autres encore. Ce sont toutes ces entreprises que la communauté de communes du Clermontais s'attache à soutenir chaque jour avec sa politique de développement économique. Depuis le début de la crise, la communauté de communes du Clermontais met tout en œuvre afin d'aider les entreprises à traverser ce cap difficile avec différents dispositifs financiers développés en partenariat avec la région Occitanie. Je tiens à féliciter d'ores et déjà très chaleureusement les entreprises candidates et leur souhaite bonne chance pour la prochaine étape départementale et bien sûr la grande finale. Claude Revel, le président de la communauté de communes du Clermontais. On va ouvrir l'enveloppe dans quelques instants. Je rappelle les deux nominés pour ce trophée Être 2020 sur le territoire de l'Hérault. C'est la société Citerska, la boutique de Marie qui avait remporté le diplôme. Et sur la Haute-Garonne, c'est la société Wild Assistance. Et il est temps de se reconnecter avec Toulouse pour connaître le nom du trophée Être. Alors, le lauréat du trophée Être est Wild Assistance. Wild Assistance et son dirigeant Philippe Rieux qui vont nous rejoindre et qui vont rejoindre la scène à Toulouse. Passionné de nature dynamique, Philippe Rieux suit dans un premier temps la voie d'un métier auquel il ne s'était pas destiné après des études agricoles et tiendra pendant 13 ans une épicerie fine au centre de Toulouse. Et c'est un drame personnel qu'il lui faudra prendre un tout autre chemin. Il représente totalement ce trophée, mais il va nous expliquer son parcours et ce qu'il fait. Ben écoutez, je vous remercie à tous. Je vous remercie surtout pour votre confiance. Le courage aussi du jury qui m'a permis de prendre la parole parce que c'est difficilement gérable. Ils ont pu s'en apercevoir pendant les audits. Mais je tiens aussi à féliciter la boutique de Marie parce que je me suis permis d'aller sur son site et je pense qu'elle méritait amplement aussi de remporter quelque chose. Après, effectivement, mon parcours, bon, je l'ai évoqué, vous l'avez très bien évoqué, mais en même temps, moi, je veux surtout adresser des remerciements. Adresser des remerciements à ceux qui m'ont fait confiance, c'est-à-dire mes clients, les entreprises avec lesquelles je travaille,
Certains ont compris qu'on pouvait être des confrères plus que des concurrents. Et on partage beaucoup, je crois beaucoup au réseau, je crois beaucoup au partage. J'ai tout un tas d'intervenants de petites entreprises, tout un petit univers autour de nous qui interviennent assez fréquemment et auxquels on fait appel. Beaucoup d'entreprises qui pourraient être, comme je vous disais, des concurrents, mais avec qui on a beaucoup d'échanges et on est des petites entreprises et en étant unis, on est beaucoup plus fort par rapport aux grosses. Et effectivement, ce trophée être, franchement, me fait beaucoup plaisir parce que, comme vous l'aviez évoqué, il y a effectivement la possibilité d'être un petit et de grandir, mais je suis aussi très heureux d'être un petit parmi les grands. Et ça aussi, c'est une marque de confiance puisque je travaille pour des grosses entreprises et on est tout petit, mais on leur est utile apparemment puisque depuis des années on travaille avec eux et ils renouvellent leur confiance systématiquement. Mes salariés, bien entendu, qui sont, écoutez, sans eux, on ne serait pas grand-chose. Et on est un peu comme mon collègue le disait aussi, dans un mode où on a remis l'humain au milieu du système. Donc on partage beaucoup, on échange beaucoup, on se dispute aussi des fois. On se réconcilie rapidement, mais c'est comme ça que ça marche. Et le dernier point éventuellement qu'on pourrait évoquer par rapport à ce prix, c'est, je sais pas, j'ai difficilement les mots parce que je le vis comme une satisfaction parce qu'en fait, on est autour de vieilles valeurs que je peux considérer, enfin que je prends moi peut-être pour des vieilles valeurs, dans un monde où tout va très vite. Dans un monde où les valeurs classiques ont peut-être tendance à disparaître, je pensais que notre mode de fonctionnement était un petit peu vieillot, parce qu'il est basé sur la confiance, il est basé sur la relation. On prend le temps de s'adresser aux clients, on prend le temps de passer des moments avec, on prend le temps. Notre métier fait qu'on vit avec le rythme de la nature, qui est complètement déconnecté de ce qu'on peut rencontrer à droite et à gauche. Et malgré tout, on arrive à travailler, on arrive à se développer et on arrive à trouver des gens qui nous font confiance et qui apprécient comme vous l'avez fait. Et donc, c'est plus des remerciements à vous tous et à eux tous que je voulais adresser aujourd'hui. Moi, je me cache un peu derrière tout ça, mais effectivement, cette réussite-là, ce prix aujourd'hui je le vis vraiment bien parce que quelque part, ça nous donne raison de continuer à croire à ces valeurs-là. Et je vous remercie à tous. Alors, une petite question, Monsieur Rieu. Finalement, on l'a pas évoqué. Vous nous avez pas dit ce que vous faisiez comme activité. Je sais que vous oui, excusez-moi, je croyais que des frelons, que des sangliers. Expliquez-nous. En fait, notre activité, le cœur de notre activité, on gère les problématiques animales pour les collectivités, les entreprises, les gestionnaires de biens. On travaille peu avec les particuliers. Quand ils arrivent à nous joindre, on les laisse pas dans l'embarras, donc on est gentil, on s'occupe d'eux, mais c'est pas notre cœur de métier. On travaille surtout avec des entreprises, des grosses entreprises. On travaille pour Airbus, on travaille pour Vinci Autoroute, on travaille pour des gros syndics, etc. Et en fait, notre but, c'est de gérer les problématiques animales, mais au sens large. Donc, effectivement, vous avez parlé de frelons et de sangliers, mais en termes de taille, le grand écart, on le fait aussi en termes d'espèces, puisqu'on gère aussi des problématiques liées à des espèces qui peuvent être protégées, qui ont des statuts différents. Et notre entreprise, dès le début, s'est orientée vers déjà, on propose des méthodes alternatives aux pesticides, on est beaucoup dans le préventif, on est beaucoup dans la pédagogie. D'ailleurs, à ce sujet, on a des projets, et je pense que je reviendrai vers vous, parce qu'on a des projets qui me semblent être intéressants. Et si vous voulez, donc c'est pratiquement un transfert de responsabilité que cherchent nos clients. Nous, on leur assure un cadre juridique, un cadre strict, mais surtout quelque chose qui est valorisant et qui nous permet de bien dormir le soir. On essaye de trouver des bonnes méthodes, on essaye de trouver des bonnes solutions pour respecter les animaux qui sont malheureusement là au mauvais endroit, au mauvais moment, mais qui sont pas forcément des espèces nuisibles. D'ailleurs, même des espèces nuisibles méritent le respect comme les autres d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, on essaie de trouver des solutions. Par exemple, sur des petits exemples concrets. Quand on parlait d'Airbus tout à l'heure, on a travaillé, on avait des problèmes d'abeilles régulièrement.
On a tout un réseau d'apiculteurs auxquels on distribue gratuitement, et c'est des interventions qu'on ne fait pas payer justement parce qu'on veut promouvoir ça. Mais on a créé une petite société à l'intérieur. On a participé, on travaille avec une société qui s'appelle Airbus, une petite association, pardon. Là, on a des problèmes de chats sur Airbus, donc on est en train de voir avec les associations. On est en train d'essayer de créer une association en interne pour pouvoir récupérer ces chats qui posent problème, qui peuvent causer des dégâts. J'ai appris grâce à un chat le prix d'un siège d'avion. C'est très 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 cher. Et donc, si vous voulez, le but de nos interventions, c'est de trouver des solutions et de trouver justement des solutions pour les animaux qu'on est censé enlever ou qui posent problème à l'endroit à un moment donné. Et après, comme je vous le disais, on est beaucoup dans la pédagogie parce que on constate nous sur le terrain qu'il y a quand même les gens ont une capacité supportent plus les insectes, les animaux, etc. Il y a une coupure nette qui s'est faite avec le monde rural, la nature, etc. Et la vie qu'on mène aujourd'hui très urbanisée. Pardon. Et donc on s'est aperçu qu'il y avait des efforts qui étaient louables et auxquels on participe pour la biodiversité, on est tous d'accord, pour préserver l'environnement. Là aussi on participe aussi, on a plein de... Le problème c'est qu'il faudrait plusieurs jours pour que je puisse vous expliquer tout ce que je fais. On sent que vous êtes un passionné quand vous parlez de l'activité. Ouais, mais si vous voulez, donc on est beaucoup dans la pédagogie, parce qu'effectivement, le seuil de tolérance est très bas, les efforts qui sont faits sont louables et efficaces, pour effectivement la réduction des pesticides, des produits, etc. porte ses fruits. Sauf que dans l'esprit des gens, la biodiversité, c'est souvent les ours, les loups, les lynx. Mais ce qui réagit en priorité, c'est les insectes et les rongeurs. Donc ça pose un problème vis-à-vis des gens qui les côtoient, qui les supportent. Mais en même temps, notre travail aussi, c'est de leur expliquer que c'est la base d'une pyramide alimentaire où tout va redémarrer, où tout va se reconstruire. Et que tous ne sont pas dangereux, que tous ne sont pas monstrueusement sales, ne sont pas si pénibles que ça. Il suffit juste d'apprendre à vivre ensemble. Voilà. Merci en tout cas. On peut encore vous applaudir. Lauréat du prix Être 2020, Wild Assistance. On vous laisse recevoir le trophée Être et les 1000 € offerts par le comité d'organisation et poser pour la petite photo. Et avant d'attaquer le trophée Fer, on va regarder une petite vidéo du président de cette Aglopole Méditerranée, Monsieur François Commeyn. Le prix de la TPE a pour objectif principal de valoriser la très petite entreprise, de lui redonner une place d'honneur et d'encourager l'initiative. Cette année, avec la crise induite par l'épidémie de Covid-19, les entreprises ont eu la possibilité d'être mises en avant afin de récompenser leur capacité à rebondir, à s'adapter au contexte économique actuel et à considérer les nouvelles contraintes et les nouveaux usages pour être innovantes et compétitives. La majeure partie des entreprises du territoire de cette Aglopole Méditerranée a fait face à la crise économique en s'adaptant notamment à la digitalisation et au numérique. En développant le cliquer et collecter, la vente à emporter ou le déploiement des livraisons mutualisées par certains commerces de proximité, ce qui démontre le souhait de rester compétitif. Un acte de résilience qui marque tout l'intérêt du prix de la TPE qui a décidé cette année de mettre à l'honneur les entreprises de notre territoire et les récompenser pour leur agilité. Merci François Commeyn pour l'agglomération de Sète. On passe donc maintenant à la catégorie Fer, le trophée Fer qui récompense le produit et ou l'entreprise qui s'est montré l'exemple, qui s'est s'adapter face à la crise quelle qu'elle soit. Et pour remettre ce trophée, nous rejoignent Caroline Bouvier, la présidente des femmes chefs d'entreprise d'Occitanie, qu'on peut applaudir, Jean-François Soto, le président du CIDEL Pays Cœur d'Hérault, qu'on peut applaudir également, et Carlos Mézias, le directeur de Bouygues Énergie. Allez, honneur aux femmes. Caroline. Oui.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis très fière et très honorée d'être toujours parmi vous pour le prix TPE. Voilà quelques années que j'accompagne le prix. Au départ avec FCE Héros, aujourd'hui FCE Occitanie. Donc mes collègues directs sur Toulouse sont aussi très actives sur ce prix. Je voudrais moi faire un petit clin d'œil sur l'organisation, parce qu'on sait que cette année, ça a été plus que compliqué et que, franchement, l'équipe organisatrice, Emmanuel, Guillaume et puis tous les autres ont vraiment tout donné, tout fait pour que ce prix puisse se faire dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, ça montre que c'est possible. Et le Covid nous aura permis au moins de se réinventer dans le domaine de l'entreprise, mais aussi dans le domaine des manifestations. Donc c'est un honneur pour FCE. Les femmes chefs d'entreprise sont là et seront encore là. Voilà, et j'espère qu'elles seront toujours de super entrepreneurs. Merci beaucoup, Caroline Bouvier, pour les femmes chefs d'entreprise. Effectivement, édition exceptionnelle avec ce duplex avec Toulouse. Jean-François Soto, on vous a vu tout à l'heure en vidéo. Maintenant, on a la chance de vous avoir en chair et en os avec nous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir puisque, comme je l'avais dit dans la vidéo, le pays Cœur d'Hérault et en plus la filière mutualiste Adrea qui est devenue Aesio ont été les deux principaux à l'époque qui ont cru à ce genre d'événement. Donc il m'est agréable de le rappeler et de le souligner. D'autant plus que, comme ça vient d'être dit par Madame la Présidente des femmes chefs d'entreprise, je crois que la Chambre de commerce et d'industrie à la fois de Montpellier, mais aussi de la Haute-Garonne, et plus largement de la région Occitanie, plus les autres partenaires qui sont le département, ont fait que l'ensemble des collectivités ont travaillé pour faire en sorte que ces projets aboutissent. Et la concrétisation aujourd'hui dans le prix que nous allons remettre et que vous remettrez, Madame, certainement, le prix Fer, c'est tout l'état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, c'est ceux qui, un peu l'ADN, même si c'est un peu vulgarisé aujourd'hui de le dire, mais je crois que c'est l'action qui prime et qui plus est, avec la capacité d'adaptation que l'on doit tous se réinventer, que nous soyons à l'échelle des collectivités ou des chefs d'entreprise, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une passerelle qui est importante, c'est évidemment les mobilités, mais pas que. Il y a la mobilité intellectuelle qui fait qu'aujourd'hui, collectivités et entreprises, on doit travailler ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, ces partenariats que l'on appelle de plus en plus public-privé, et on traverse une période, je me permets de dire ça, mais dans un territoire qui vient d'être frappé, mais plus largement par le département de l'Hérault, et puis sur l'ensemble du territoire national, en passant par la région Occitanie, par l'épisode de gel qui va amputer tout un volet économique sur tout un champ important qui est l'agriculture au sens large, puisqu'il y a la viticulture, les vignerons, mais les arboriculteurs et les maraîchers aussi, et puis bien d'autres, effets directs ou indirects. Je crois qu'aujourd'hui, la force de ce symbole aujourd'hui, quand on remet ce travail et qui récompense cette influence-là, eh bien, moi je suis très heureux d'être à côté de mon ami ici, du président André Deljari, mais aussi nos homologues du côté Haute-Garonne, parce que je crois que c'est important, et sous l'impulsion de la présidente Carole Delga et au niveau du département du président Kléber Mesquida, les présidents des EPCI, on les voit, ou d'agglomération, on est tous au rendez-vous, et ça c'est très important. Donc, bravo, félicitations, et le faire, c'est encore plus le métier que l'on doit activer et impulser dans les années à venir. Merci à toutes et à tous, et encore très heureux et très fier d'être à vos côtés. Et puis, Carlos, aussi, je sais que tu vas être très prolixe dans ta prise de parole. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François Soto, pour le CIDEL Pays Cœur d'Hérault. Effectivement, on démontre réseau économique, institutions et partenariats privés avec Bouygues Énergie et Services, Carlos Mézias, partenaire de ce prix. Merci. C'est toujours difficile de passer derrière mon ami Jean-François. Bon, déjà, ça fait quand même très plaisir de se retrouver entre, bien sûr, juste quelques acteurs du monde économique
et acteurs du territoire. Pour moi, ça faisait longtemps, hein, ça fait quand même presque un an qu'on est un petit peu confinés. On s'est recentré sur nous-mêmes tout en étant, tout en tentant de travailler et de dérouler notre propre activité qui, pour Bouygues Énergie et Services, c'est quand même pas trop mal passé. On a la chance d'être dans des métiers de la transition énergétique et numérique qui sont porteurs. Donc pour nous, on a continué à créer de l'emploi. Et c'est très important de rendre au territoire ce que le territoire nous rend. Et quoi de mieux que les TPE qui pour moi constituent quand même ce qu'on peut dire la vraie vie, je sais pas, mais en tout cas 80%, 85%, le président Rossignol l'a dit tout à l'heure, des acteurs économiques du territoire. Et plus personnellement, pour moi, le prix de la TPE, c'est un prix que je connais bien, puisque Guillaume et à l'époque Michel Cans, alors membre de la Jeune Chambre et membre du CREM, m'avaient embarqué en 2014 dans cette aventure à travers la Jeune Chambre. J'avais pu faire des entretiens d'entreprises qui ont été derrière lauréates, et ça a été à chaque fois des super souvenirs, des très bons contacts avec des patrons enthousiastes, des patrons engagés, des patrons passionnés, et des patrons qui doivent réussir. Et c'est tout à fait normal derrière aujourd'hui pour nous d'être derrière ces entreprises-là via ce prix. Voilà, merci. Merci beaucoup, Carlos Mézias, pour Bouygues Énergie Services. On continue justement le tour de tous nos partenaires institutionnels et les EPCI, comme on l'a dit. Et on va écouter un message d'Alain Barbe, le président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. La communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup est depuis de nombreuses années partenaire fidèle et actif du prix de la très petite entreprise. Cette distinction est un véritable coup de projecteur valorisant le tissu économique local. Notre territoire, constitué de 96% de très petites entreprises, représente une richesse indéniable pour notre économie. La crise sanitaire sans précédent que nous traversons depuis un an nous touche tous. Nos entreprises, trop souvent en première ligne, se battent au quotidien pour pérenniser leurs structures et leurs emplois. Depuis le début, nous, élus et techniciens, nous sommes à leur côté pour surmonter ces mois difficiles et les accompagner avec nos partenaires vers le maintien et la relance de leurs activités. Nous sommes fiers de nos très petites entreprises qui ont su s'adapter aux contraintes sanitaires pour se protéger et protéger les autres. Elles ont su réorganiser leur mode de production, d'échange et s'adapter aux usages numériques. De belles initiatives ont été mises en place pour valoriser les productions locales et les savoir-faire qui sont des atouts du territoire. Contre toute attente, la crise a renforcé les liens, la motivation et la performance des entreprises. Ce prix de la très petite entreprise est le reflet incontestable d'une économie locale et durable, résiliente et vertueuse. Voilà pour le président Barbe du Grand Pic Saint-Loup. Qui dit Pic Saint-Loup dit viticulteur. On a, comme l'a dit Jean-François Soto, une grande pensée pour tous les viticulteurs de notre territoire et de l'Occitanie. Allez, il est temps de connaître le résultat de ce trophée fer. Je crois que vous voulez dire un petit mot. Allez-y. Juste parce que je voudrais pas qu'on oublie ceux qui ont été nominés dans la catégorie fer des lauréats départementaux. Je veux penser à CM Sud à Saint-Pargoire et son dirigeant David Nuis et NKD Puzzle à l'ODEV qui ont été aussi, alors comme ils sont dans mon territoire, j'insiste un peu, mais quelque part c'est important aussi qu'ils soient rendus aussi dans le travail qu'ils ont fait. Merci. Merci. Moi, je vais rappeler les deux nominés sur cette catégorie fer qui ont remporté donc sur leur territoire. Dans l'Hérault, c'était Aquatech Innovation et en Haute-Garonne, c'était la société Diva. On va connaître tout de suite, Caroline, le nom du trophée fer 2020. Le prix fer est décerné à Aquatech Innovation Geneviève Marais. Geneviève Marais. Aquatech Innovation qui nous rejoint, start-up de la Green Tech créée en 2018, engagée dans la mise en œuvre de solutions qui réduisent l'empreinte environnementale des activités touristiques et économiques. Mais Geneviève Marais va tout nous expliquer dans un instant. Petit souvenir. Le chèque, bien sûr, de 1 000 €, le trophée. Alors, un petit mot sur cette aventure qui a démarré en 2018. Bonjour à tous. Déjà, je suis très émue, évidemment, de recevoir ce prix. Merci à tous. Ce prix est important pour nous. Mon équipe aurait aimé être là aujourd'hui, bien sûr, parce que c'est vraiment une reconnaissance qui est importante. Le prix de la TPE est pour nous assez historique, dans le sens où je tiens toujours à le dire, je l'ai dit lors de la remise départementale, mais l'historique d'Aquatech, c'est démarré par la CCI.
C'est-à-dire que la création d'une entreprise, quand on a une innovation, il faut pouvoir structurer son offre, il faut pouvoir démarrer, et pour ça, il faut mettre tout un écosystème en place. Le point de départ, ça a été la CCI, et je tiens à remercier tout particulièrement la CCI pour ça. Le service création m'a mis de suite en lien avec l'incubateur, le BIC de Montpellier, où aujourd'hui nous sommes incubés. Et puis ensuite, c'est un écosystème qui se met en place petit à petit, et l'accompagnement de la région, comme le précisait Marie-Thérèse Mercier tout à l'heure. Et c'est vrai qu'elle a été d'un grand soutien. Donc j'en profite pour faire un parallèle, parce que le prix FAIR, c'est justement comment faire face à ces crises et rebondir. Donc pour resituer l'histoire, Aquatech est une start-up de la Green Tech. Nous portons une innovation dans le domaine de l'assainissement qui permet de traiter les eaux usées en milieu sensible. Donc un milieu sensible, pour nous, c'est un milieu de type aquatique, par exemple, qui va aussi où il y a des sols qui sont fragilisés, comme les zones d'enrochement, le sable, là où on ne peut pas mettre des réseaux traditionnels. Et en fait, on va rester sur un traitement biologique, comme le font nos majors, en milieu traditionnel, et on l'applique, nous, en milieu contraint, où la pression réglementaire est extrêmement importante, et où l'attraction touristique est aussi très importante. Donc la difficulté est de préserver ces milieux, de protéger notre environnement, et surtout de préserver la qualité de l'eau, et de préserver sa quantité également. Nos solutions permettent de traiter et de recycler pour la quantité en effet. Donc historiquement, 2019, le début de la crise, c'était en pleine livraison de chantier. Donc je ne vous cache pas que c'est un moment où on a l'impression que tout va s'écrouler, parce que la société est toute jeune encore, évidemment une tension financière qui était là, les gros matériaux qui venaient d'être livrés, pour faire simple, donc avec des fournisseurs à payer rapidement, et puis malgré tout, il manque plein de petites pièces, parce que la livraison doit arriver, et puis quand on a un confinement, tout devient compliqué. Donc là, ce qui fait la différence, c'est l'humain, l'écosystème autour, et puis des interlocuteurs qui peuvent nous appuyer, nous entourer, et puis après les services de la région, les banques qui sont là, et qui pallient, qui permettent de préserver les dates d'échéance des paiements pour pas perturber tout un écosystème. Donc aujourd'hui, même si l'activité a forcément été diminuée par le contexte, malgré tout, nous sommes toujours là. Aquatech est aujourd'hui 6 personnes, des nouvelles embauches prévues très prochainement, et on espère un fort développement avec une levée de fonds qui s'annonce, donc de projets en perspective. On suivra avec grand plaisir. Je crois qu'on peut encore applaudir. Approchez-vous avec le trophée devant pour la petite photo. Donc ce trophée FAIR 2020, la société Aquatech Innovation, qui avait remporté donc sur le territoire de l'Hérault toute l'équipe de Geneviève Marais. Allez, on va passer à l'avant-dernier trophée, avant le trophée TPE. Il nous reste le trophée Agilité, qui récompense la capacité d'une entreprise à rebondir et à s'adapter au contexte, à considérer les nouvelles contraintes et les nouveaux usages pour être innovante et compétitive sur les marchés du monde d'après. Et on est en plein dedans. On va se connecter avec Toulouse pour remettre ce trophée Agilité. J'ai demandé au président de 60 000 rebonds, Philippe Dagorneau, de se préparer, ainsi que la conseillère régionale Nadia Bakiri de la région Occitanie. Mais juste avant de leur laisser la parole, une petite vidéo à nouveau du président Jean-Luc Réqui de la communauté de communes du Lot-des-Voies et Larzac. Alors pourquoi le prix de la TPE est-il important pour nos territoires ? Tout d'abord, ces entreprises sont le moteur économique de notre territoire. Elles représentent au plan national 97% des entreprises et bien entendu, il y en a de même chez nous, un petit peu plus, 98%. Elles maillent le territoire du cœur d'Hérault. Tout le monde connaît quelqu'un qui y travaille, un parent, un ami, un voisin. Elles sont attachées à leur territoire, sont peu délocalisables et servent généralement une clientèle locale. Dans cette période compliquée et inédite que nous traversons, beaucoup ont su faire preuve d'adaptabilité pour poursuivre leur activité. Pour d'autres, bien sûr, en fonction de leur secteur d'activité, cela s'avère beaucoup plus difficile. On parle toujours des grandes entreprises et le prix rarement des TPE, et ce prix, c'est l'occasion d'une part de les faire connaître et également de les reconnaître. Je vous remercie. Jean-Luc Réqui, président de la communauté de communes Lot-des-Voies et Larzac, et on se connecte tout de suite avec Toulouse, avec vous, Nadia Bakiri, conseillère régionale, donc qui représentait Carole Delga à Toulouse. On avait Marie-Thérèse Mercier tout à l'heure. Bonjour, Madame Bakiri. Bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors un bonjour particulier quand même à ma collègue Marie-Thérèse Mercier qui est à Montpellier, à Sandrine Floureuse bien sûr
Madame la vice-présidente du département de la Haute-Garonne, Monsieur Robardet, président de la CCI Toulouse. Alors, ma petite entreprise connaît pas la crise grâce à l'agilité. Bien sûr. Donc je suis très fière de remettre ce prix aujourd'hui avec vous. Je voulais vous rappeler quand même ici que les entreprises dirigées par des femmes résistent mieux aux crises que celles dirigées par leurs homologues masculins. En effet, elles se montrent beaucoup plus agiles et beaucoup plus résilientes. Et ce n'est pas la présidente de la commission égalité femmes-hommes de la région Occitanie qui vous le dit, c'est les chiffres. Vous le savez, 30% des entreprises en France sont dirigées par des femmes. C'est un peu en nette augmentation chaque année. Et de plus en plus de femmes créent leur entreprise. Alors bravo, et bravo à votre maman, cher président, qui était en avance sur son temps. Et dans le milieu, dans le domaine de la start-up, sachez que seulement 10% des femmes créent leur entreprise. Alors, elle a réussi, elle a fait grandir son bébé. Et la région est fière d'accompagner toutes ces réussites occitanes et très fière aussi de développer avec elles leur croissance. Croyez bien que c'est une volonté politique voulue par la présidente Delga, que des dispositifs ont été mis en place par mes collègues, Marie-Thérèse Mercier à Montpellier, par ma collègue vice-présidente Nadia Pelfig, et plus que jamais, en cette période, elles sont essentielles pour innover toujours plus et toujours mieux. Je vous remercie, monsieur. Merci. Merci Madame Bakiri, conseillère régionale. Monsieur Dagorno pour l'association 60 000 rebonds. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre accueil et merci de me donner l'occasion de parler de 60 000 rebonds. Alors ce soir on est réunis pour fêter des réussites, pour fêter que ce soit l'être, le faire, l'agilité, donc des choses extrêmement positives. Moi malheureusement j'ai plutôt souvent l'occasion de prendre la parole dans des cas beaucoup moins agréables, puisque l'association 60 000 rebonds est une association qui vient en aide aux chefs d'entreprise qui ont connu un échec. Entrepreneurial, c'est-à-dire qui ont connu la liquidation judiciaire. Et l'objectif de 60 000 rebonds, c'est d'aider ces entrepreneurs à rebondir vers un nouveau projet entrepreneurial. Mais c'est aussi, et c'est plus important encore à mes yeux, c'est aussi de faire changer le regard que porte notre société sur l'échec entrepreneurial. Et l'occasion, alors la crise aujourd'hui et le contexte dans lequel nous vivons, je dirais presque honteusement, va nous être favorable. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le chef d'entreprise qui va échouer à cause de la crise aura un regard de la société qui sera beaucoup moins agressif. On va le pardonner, on va dire le pauvre, c'est la crise, alors que dans d'autres circonstances, c'est lui le coupable, c'est lui qui porte tous les maux de la terre. Donc ce serait presque un merci que je dirais à la Covid-19 de nous permettre de mettre le chef d'entreprise dans une autre posture face à cet échec entrepreneurial. Et pour ne pas être plus long, je voudrais simplement, alors je vais lire cette définition parce que tous les mots me paraissent très importants et je voudrais absolument n'en oublier aucun. Qu'est-ce qu'une entreprise agile ? Une entreprise agile, c'est une entreprise capable de s'adapter rapidement à des changements inattendus de son environnement. On est en plein dans le cœur de notre sujet actuellement. Mais attention, en conservant une continuité stratégique, opérationnelle et humaine. Et j'insisterai particulièrement sur ce côté de l'humain. Ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous, le côté humain, l'équipe, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le fait d'avoir une équipe soudée, d'avoir une vraie osmose, c'est quelque chose de très important. Eh bien, cette continuité, c'est tout simplement ce qui fait la différence entre agilité et réactivité. On parle souvent de réactivité, mais finalement, si on prend cette définition de l'agilité, eh bien, je pense qu'il faut mettre de côté la réactivité. Il ne faut pas
être dans la réactivité, qui est souvent la précipitation, qui est souvent quelque chose de non calculé, de non abouti, pour faire place à l'agilité. Et je suis ravi à vos côtés de pouvoir remettre ce soir le prix de l'agilité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dagorno, pour 60 000 rebonds qui a aidé également à l'organisation de ce prix. Allez, juste avant de connaître le nom de ce nominé pour les trophées agilité, une petite vidéo sur le conseil départemental de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, si je représente le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, c'est tout simplement pour 3 raisons: valoriser, conforter, innover. Valoriser, c'est le sens de ce prix aux très petites entreprises, petits et peut-être un peu inappropriés. C'est juste un statut juridique, parce que ce sont bien les entreprises de taille très moyenne qui font vivre le tissu économique de la Haute-Garonne, et donc les valoriser, mettre un éclairage particulier sur celles et ceux qui font notre économie aujourd'hui et demain en Haute-Garonne, ça nous semblait essentiel. C'est pour ça que il y a quelques semaines, nous avons remis le prix à une femme extraordinaire qui fait du secrétariat mutualisé pour l'ensemble des entreprises de la Haute-Garonne, et son énergie, son enthousiasme nous ont séduits, et on était ravis de remettre ce prix à Nathalie Armingaud. Ensuite, conforter notre partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Seul, on va souvent vite, paraît-il, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment cet adage qui nous motive au conseil départemental de la Haute-Garonne de tisser des partenariats très très forts, et avec la Chambre de commerce et d'industrie. On l'a vu pendant cette crise sanitaire, ça a été un partenariat gagnant pour l'ensemble des commerçants qui avaient besoin d'une aide et d'un accompagnement très fort. Et avec la CCI de Toulouse, on est en osmose sur l'ensemble de ces dispositifs d'aide. Et enfin, innover au conseil départemental de la Haute-Garonne. Nous avons la compétence des solidarités territoriales et humaines, et c'est à ce titre que sur les questions de diversification économique, depuis 5 ans, avec le président Méric, nous avons eu de cesse d'essayer de trouver des dispositifs pour aider à la création d'entreprises, pour valoriser la création d'activités des jeunes. Donc voilà, valoriser, conforter, innover, ce sont 3 leitmotifs qu'on met en place avec la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, et c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Voilà pour ce message qu'on peut applaudir de Sandrine Coureuse, la vice-présidente du conseil départemental de Haute-Garonne, qu'on a eu tout à l'heure en direct pour le trophée piloté. Mais il va être temps de connaître le nom du gagnant de ce trophée agilité, avec pour cela 3 lauréats. Le jury a voulu repêcher dans une autre catégorie, dans la catégorie faire, un autre lauréat. Et donc 3 nominés pour cette catégorie: la société NKD Puzzle, qui a gagné dans l'Hérault cette catégorie, la société SWOT, lauréate dans la Haute-Garonne, et la société Diva, qui était lauréat du trophée Fer dans la Haute-Garonne. Et je me reconnecte à Toulouse pour connaître le nom de ce gagnant du trophée agilité. Eh bien, le gagnant est une gagnante, et donc je suis ravi de pouvoir remettre ce prix de l'agilité à une femme. Il s'agit de la société Diva, Mayura Kefifa. J'espère que je prononce bien votre nom, mais je vais vous laisser me corriger. Bravo. La société Diva qu'on peut applaudir, Expertise, qui est une biotech spécialisée dans la recherche appliquée sur le tissu adipeux. On va en savoir tout de suite un peu plus en direct. Si vous voulez prendre la parole, donc Mayura Keo. Oui, bonjour à toutes et à tous. En tout cas, je m'y attendais pas, parce que vu que j'avais perdu dans la catégorie précédente, voilà. En tout cas, donc c'est Keo Fifat, mon nom. Il n'y a pas de souci. J'ai l'habitude, et en tout cas, c'est tout un honneur pour moi, et surtout pour toutes les personnes qui ont cru au projet, qui croient au projet encore actuellement de Diva. Donc c'est la famille. Avant tout, c'est une aventure individuelle qui a démarré il y a 5 ans maintenant, qui s'est transformée en une aventure collective,
avec des fondateurs. On est 4 fondateurs, des personnes qui m'ont tout appris dans le métier de la recherche sur le tissu adipeux. Et aussi l'équipe d'IVA qui s'est construite au fur et à mesure, et vraiment sans qui, on va dire, la société ne serait pas là. Parce que le milieu de la recherche n'est pas un milieu facile, ça faut le dire. Le milieu du gras, parce que c'est ce qu'on fait, on est des experts donc de la biologie du gras, et valoriser le gras dans un contexte actuel, c'est pas forcément évident. Nous, alors pour résumer ce qu'on fait chez DIVA, on est un laboratoire de recherche spécialisé donc sur la biologie du tissu adipeux humain, donc le tissu graisseux, et on propose des méthodes innovantes qui vont permettre en fait de valoriser les produits qui sont développés par les industriels de la santé, de la beauté, du bien-être. Notre but vraiment, c'est de trouver des solutions thérapeutiques pour combattre toutes les maladies liées aux surcharges pondérales, par exemple, mais également pour lutter contre les effets délétères du vieillissement. Donc on valorise des déchets, on va dire issus de la chirurgie opératoire, puisqu'on travaille à partir de tissus humains. Donc on préserve aussi tout ce qui va être en recherche par rapport donc à l'animal. Hein. Donc on fait des méthodes innovantes et donc éthiques. On a été soutenu déjà par la région dans un programme de recherche qui nous permet en fait de développer des modèles en 3 dimensions à partir de cellules et de tissus adipeux humains. Et aujourd'hui, ces modèles sont utilisés par des grands groupes de l'industrie de la santé, de la cosmétique et du bien-être. Donc on est très heureux par rapport à ça. Donc je suis désolée, je suis un peu confuse, je vais un peu partout. Je sais pas trop. Donc en tout cas, c'est tout un honneur pour nous parce que ça va vraiment nous booster. Cette année a été très difficile. Je vous cache pas que j'ai cru plusieurs fois fermer la mettre les clés sous la porte du labo. Et le soutien de la famille, le soutien de l'équipe, le soutien de la région, le soutien aussi des autres entrepreneurs du centre dans lequel on est, nous a reboosté. Je pense qu'on en sortira grandi vraiment. On a su diversifier nos activités. Il faut penser c'est sûr que on n'a pas le temps de penser. Il faut agir le plus rapidement possible. Et en tout cas, on espère être là encore pour de longues années. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut encore applaudir. C'est un bel exemple d'agilité, d'adaptation. On vous laisse recevoir le trophée agilité ainsi que les 1 000 € offerts par le comité d'organisation et faire la petite photo. Lauréat prix agilité, la société DIVA à Toulouse. Allez, on arrive au terme de cette cérémonie. Il va être temps dans quelques instants de connaître le lauréat du prix TPE 2020. Je vais appeler pour remettre ce prix à nous rejoindre le président de la CCI de l'Hérault, André Deljari, et premier vice-président de la CCI Occitanie, puisqu'il va également représenter Alain Di Crescenzo, qui n'a pas pu être avec nous. Marie-Thérèse Mercier, donc conseillère régionale et qui représente bien sûr Carole Delga, et Thierry Alignan, délégué régional LR de la société Orange Partenaire. Mais juste avant, une dernière petite vidéo de tous nos partenaires de la communauté de communes Sud-Hérault avec son président Jean-Noël Badenas. Oui, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer avec Sud-Hérault à ce concours des TPE. Effectivement, avec le contexte Covid, nous ne pouvons pas être présents, mais cette petite vidéo pour encourager toutes les entreprises, remercier les candidats qui ont concouru à ce concours régional. Sud-Hérault, effectivement, participe auprès des entreprises en tant que soutien et que pourvoyeur d'emploi au niveau de notre territoire. Encore un grand bravo aux lauréats et aux candidats qui ont participé à ce concours. Voilà, retour en direct pour connaître maintenant le prix TPE 2020. On va laisser quand même un petit mot à un de nos partenaires de ce prix, Thierry Alignan et la société Orange, partenaire également depuis un certain nombre d'années. Ok, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Oui, bonjour. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous dans cette manifestation pour le 18e prix de la TPE. Je suis toujours surpris agréablement par cette richesse au niveau des entreprises que l'on voit passer, à savoir une richesse au niveau de tout ce qui est recherche, au niveau environnement,
au niveau aussi de la créativité, et tout en faisant attention au bien-être des salariés. Donc ça, c'est important pour le groupe Orange d'avoir cette vision-là également. Voilà. Orange accompagne ce dynamisme de l'entrepreneuriat de l'Occitanie sous plusieurs axes. Le premier, vous le connaissez tous, c'est l'axe réseau, où on déploie bien évidemment la fibre optique à l'heure actuelle, où on a quasiment les 3/4 des clients qui sont éligibles sur les prises que l'on doit déployer à l'heure actuelle. On déploie quasiment 15 000 prises par semaine à l'heure actuelle. On est vraiment dans un outil de production intense. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on déploie des réseaux mobiles. Ces réseaux mobiles, donc vous le savez tous, donc la 4G est en phase, je dirais, ultime de déploiement, mais on est en train de déployer la 5G, qui est vraiment le socle de l'innovation, des technologies de demain. Et ça, c'est important. On a vu que le numérique était une des sources d'emploi majeures en matière de création. En 2019, ça a été le premier créateur d'emplois et le socle de la 5G va y contribuer fortement. Regardez ce que vous faisiez avec votre téléphone en 2010 et ce que vous faites aujourd'hui, mais ça va être nettement décuplé avec la 5G. Donc, et ça va rendre service aux TPE, aux PME et aux entreprises du territoire de l'Occitanie. Autre point aussi, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont oubliées. Donc, pour n'oublier personne, on a travaillé une offre au niveau satellitaire de manière à ce qu'avec Neosat, 100% du tissu industriel, des TPE, des PME et des entreprises puissent avoir une connexion à 100 mégabits sur tout le territoire de l'Occitanie. Donc ça, c'est important. Il n'y a personne qui est laissé sur le côté en Occitanie. Donc ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, c'est la transformation numérique. Pourquoi ? Parce que les ventes en ligne avec le Covid ont été multipliées par 2. Donc, en un an, c'est quand même un chiffre significatif. Et dans le même temps, vous avez 60% des TPE, PME de l'Occitanie qui sont sur le web. Donc, ça veut dire qu'il y en a 40% qui n'y sont pas encore. Et au global, sur l'Occitanie, vous avez 15% des TPE, PME qui font du commerce en ligne. Donc, il y a vraiment une transformation numérique à mettre en place sur ce territoire et plus globalement au niveau national d'ailleurs. Voilà. Le troisième point que l'on a également, c'est l'ancrage. Je vais aller vite. Le troisième point, c'est l'ancrage, à savoir, pour aider le tissu des TPE et PME, quand on répond aux appels d'offres sur le territoire de l'Occitanie, on essaye de s'associer avec des start-up, des TPE ou des PME locales, de manière à favoriser le tissu industriel local. C'est quelque chose qui nous tient à cœur également au niveau d'Orange. Et enfin, je voudrais simplement vous donner un chiffre qui est important dans le tissu des TPE-PME, c'est la notion de cybersécurité, parce qu'actuellement, nous avons une recrudescence des cyberattaques qui ont été multipliées par 4 en 2020. Et pour cela, nous avons une équipe au niveau d'Orange Cyberdéfense de 2500 personnes qui est vraiment à votre écoute. Mais ce n'est pas simplement en réactif, c'est aussi en proactif où il faut vraiment être sensibilisé sur ces sujets. En tout cas, un grand merci pour l'organisation de cette manifestation et donc place à la parole de, je ne sais pas si c'est au président à tous les deux, ou à Marie-Thérèse. Merci en tout cas. Thierry Alignan, donc notre partenaire Orange de ce prix TPE 2020. Il est effectivement temps de connaître le grand lauréat de ce prix 2020, un prix qui a dû s'adapter lui aussi tout au long de l'année. On a décalé les dates de remise digitale duplex ce soir avec Toulouse. Mais maintenant, parmi nos 8 gagnants sur les territoires, il est temps de connaître le grand prix TPE 2020. Marie-Thérèse, André, vous l'annoncez en duo. Allez. On va faire le duo. Moi, je fais le prix TPE est décerné à NKD Pulse, voilà, qui avait déjà eu un prix. Bravo. La société NKD Puzzle et son dirigeant Julien Vigourou et Christophe Laronde. C'est dommage que Philippe Robardet soit pas là, sinon je lui demanderais d'ouvrir la boîte. Qui sont à l'ODEV, allez-y, rejoignez-nous. Et qui avait gagné effectivement sur le territoire de l'Hérault. Il avait gagné le prix de l'agilité. Donc, le président d'El Jari avait essayé d'ouvrir la boîte. Philippe, mais... j'y étais pas arrivé. Donc voilà. Alors on va remettre le prix. Voilà. Allez. D'abord on parle et après on prendra la photo.
C'est totalement inattendu. Je suis débordé là par l'émotion, donc il faut que je laisse poser un peu. On a tout notre temps, pas de souci. Tant qu'on n'ouvrira pas la boîte, vous aurez des prix. Il y a 116 mouvements sur celle-ci, donc on a le temps. Voilà. Même, je crois que Chris Ramsey a mis 4 heures, et c'est un peu sa spécialité d'ouvrir ça. Du coup, c'est un gros défi, ouais. Alors expliquez-nous cette aventure d'NKD Puzzle. Déjà merci, je savais même pas qu'il y avait un prix de la TPE, je croyais que, j'avais rien compris, donc je suis très agréablement surpris et j'étais pas préparé, donc j'ai essayé de faire un discours à la hauteur du prix, mais voilà, c'est ça, j'ai vu de la lumière, je suis venu. Voilà. C'est un peu ça d'ailleurs, hein, l'histoire d'NKD, c'est un peu ça. Quand on voit de la lumière, on y va. D'ailleurs, on a mis de la lumière sur Architecto, c'est récent. Ça part de l'idée de 2 amis de tenter de créer une entreprise à travers nos créations, surtout les siennes, qui étaient pas à la vue du grand public, et de les proposer du coup actuellement au reste du monde, puisque là on vend dans 37 pays. Donc l'histoire naît comment? Il y a un diplômé des Beaux-Arts et un compagnon en menuiserie, en maçonnerie. C'est étonnant, mais du coup ça nous permet de porter des valeurs aussi. Du coup, on a voulu faire un projet qui soit écologique, responsable dès le départ, avec des valeurs sociales. On est dans la retransmission beaucoup. Donc tout ce qu'on fait, on accueille des stagiaires toutes les semaines, parfois plusieurs, en même temps. Et, on a beaucoup de jeunes dans l'entreprise. Je crois qu'on a calculé la moyenne d'âge de l'entreprise, c'est 28 ans. Et on est 12, si je dis pas de bêtises, actuellement à travailler sur ce projet à plein temps. À très plein temps. J'en profiterai pour glisser que si on arrive à être là aujourd'hui, je pense qu'il y a 3 choses. Il y a une part de talent, en toute modestie, mais je pense que c'est clair. Il y a une grosse part de travail, mais il y a aussi une part de chance. Et je crois qu'on a la chance d'avoir les 3 et que c'est génial. Et puis belle réussite aussi de l'accompagnement des entreprises du territoire, puisque je crois que vous avez commencé par le BIC de Montpellier à être accompagné, et après ça va faire plaisir à Jean-François Soto, puisqu'après c'est le pays, le CIDEL Pays Cœur d'Hérault qui vous a accompagné. Exactement. On a été pré-incubé au BIC, et c'est vrai que nous on n'a pas souhaité déménager sur l'agglomération de Montpellier, parce qu'on avait envie de rester sur l'ODEV et de développer de l'emploi sur l'ODEV. Du coup on a fait une sorte de bascule avec CIDEL Pays Cœur d'Hérault. Alors un dernier mot sur les produits que vous proposez, les créations que vous proposez, où est-ce qu'on les retrouve? Et donc je crois distribués dans 36 pays aujourd'hui, c'est ça? Alors même dans tous les pays en vrai, à travers notre boutique en ligne, du coup sur nkdpuzzle.com, ou sinon dans 70 boutiques en France et une dizaine dans d'autres pays, comme au Canada, aux États-Unis, au Japon, voilà. Vous exportez le savoir-faire de la région partout dans le monde. Je crois qu'on peut le recevoir démonté, donc à monter, ou alors on peut le recevoir monté, et à ce moment-là, il faut essayer de l'ouvrir. C'est ça, mais même si on le monte soi, il faut quand même essayer de l'ouvrir après. Voilà. Le président a bien retenu, puisqu'il était là lors de la remise territoriale, et il a bien retenu voilà. Je crois qu'on peut encore applaudir. Bravo. Prix de la TPE 2020, vous allez prendre le trophée, vous recevez le trophée, les 2000 € offerts par le comité d'organisation. Allez, allez. Remettez le masque pour la photo. Le chèque, il doit être là. Il est sous le micro, je crois. Sous le micro, voilà. C'est ça. Donc, voilà. Alors, toi, Thierry, tu vas avoir le chèque. C'est presque un vrai chèque. Mais voilà. Thierry, il a le chèque. Approchez-vous, allez devant. Voilà, je crois qu'on peut encore applaudir et on remercie tous les candidats et les lauréats de ce prix de la TPE 2020. On remercie bien sûr également à Toulouse. Je vois que ça applaudit aussi en duplex pour ce duplex et tous les partenaires qui ont remis des prix du côté de Toulouse. Voilà pour la petite photo. Le lauréat donc du prix de la TPE 2020, NKD Puzzle. On vous libère. On va juste garder le président Del Jari qui va prendre sa casquette maintenant de premier vice-président de la CCI Occitanie, au nom d'Alain Di Crescenzo qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, pour clore cette édition 2020, président, et lancer le prix 2021. Voilà, donc d'abord,
féliciter la totalité des entreprises qui concourent tous les ans à ce prix de la TPE. 18 ans, c'est la majorité. Donc on voit que ce prix est complètement lancé. Aujourd'hui, on est jusqu'aux portes de Toulouse avec l'Occitanie. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Marie-Thérèse l'a dit tout à l'heure, quand on est tous unis au niveau des collectivités, au niveau bien sûr des consulaires, au niveau de tout ce qui peut se passer aujourd'hui avec la crise, avec l'État aussi, avec les préfets sur tous les départements, on voit bien qu'en agissant tous ensemble, on arrive à sauver quelques entreprises. On le voit sur le département de l'Hérault, nous avons accompagné plus de 38 000 entreprises pour essayer de leur trouver une aide chaque fois que cela était possible. Voilà, aussi remercier le président Jean-François Sautou d'être avec nous parce qu'il avait un incendie dans sa commune et il a tenu quand même à être à nos côtés. Donc merci, je sais que tu es allé voir le feu, que tout était maîtrisé, même si pas toi qui a été le pompier, mais voilà, il y avait 40 personnes à reloger, mais tu as voulu être aux côtés des entreprises, donc je tiens personnellement à te remercier. Alors bien sûr, aussi avoir une pensée par rapport à tous ces commerces fermés. On ne peut pas avoir ce prix de la TPE sans penser à tous ces commerces fermés, certains depuis plus de 15 mois, d'autres depuis plus d'1 an, et maintenant depuis fin mars, ceux qui vont avoir fermé pendant 1 mois. Donc tout ceci, on a une grosse pensée pour eux, parce que même si les aides de l'État sont appropriées, il est évident qu'on doit penser qu'on n'est pas des chefs d'entreprise qui sommes là pour les aides, mais on est des chefs d'entreprise qui avons créé nos entreprises pour les laisser ouvertes et pour essayer de faire ce qui est notre métier, c'est-à-dire servir la totalité des personnes et faire ce courant que l'on a de façon permanente sur tous les départements de l'Occitanie pour essayer de faire du commerce, tout simplement. Pour le moment, certains en sont empêchés et c'est un peu dommage. Donc, évidemment, pour moi, c'est un réel plaisir, en tant que premier vice-président de la région Occitanie, de représenter mon président Alain Di Crescenzo pour clôturer cette belle cérémonie qu'on a et remercier et féliciter Grégory Blanc-Vilain qui organise avec Emmanuel Sophie Montfort, qui organise chaque année de main de maître cette belle cérémonie. Et merci à tous, puisqu'il y a Pena aussi qui était à l'origine de ce prix. Donc à tous, merci beaucoup, parce que tout ceci n'existerait pas s'il n'y avait pas eu des chefs d'entreprise qui sont aussi dans l'innovation, d'inventer un système qui permet de faire de belles choses sur les territoires. Ce fut aussi une très belle finale, ces prix de la TPE, même si évidemment c'est fait d'une façon un peu différente que nous faisons d'habitude, mais l'objectif c'était de le faire. Et quand Grégory a dit est-ce que nous le faisons, et j'ai dit évidemment oui, et remercier bien sûr la présidente Carole Delga qui nous a prêté les 2 hémicycles pour pouvoir exercer ce système par voie séparée, certains à Toulouse, d'autres ici à Montpellier. Donc félicitations et merci à tous. Je remercie bien sûr aussi la totalité des partenaires pour leur implication et félicite l'ensemble des entreprises participantes pour leur dynamisme et bien sûr leur résilience. Notre région est riche de toutes ces TPE qui font vivre le territoire. Et ceci est à souligner, on l'a vu tout à l'heure avec Michael Delafosse et avec tous les présidents de collectivités qui se sont exprimés tout au long de l'après-midi de Toulouse, ici à ce beau sol montpelliérain et ce beau sol bien sûr toulousain. Et tout le monde s'est exprimé pour dire combien nos TPE étaient innovantes et comment cette dynamique qui était faite dans cette région était très attractive. Et d'abord, on le voit par le nombre d'entreprises qui s'y créent tous les ans, même pendant cette année 2020. Donc c'est là où on voit toute la dynamique d'une région. Alors évidemment, je lance aussi une voix à tous les présidents des autres CCI des départements. Je les invite à nous rejoindre dans cette belle aventure, comme l'a fait Philippe Robardet en Haute-Garonne, Toulouse, afin de continuer à mettre la totalité de nos TPE et les dirigeants exemplaires sur la totalité de nos territoires. Dans quelques jours va démarrer, nous lancerons le 19e prix TPE pour cette année 2021. Donc plus que jamais, il est important que collectivement, nous mettions en lumière le travail et l'investissement de tous ces dirigeants, et ce, sur ce beau territoire d'Occitanie. Je vous remercie à tous une nouvelle fois pour l'organisation de cette belle finale et vous dis à quelques jours pour l'année 2021 et cette belle préparation qui se profile. Merci à tous.
avec les masques de tout le monde et après vous